Les amis, petite annonce, il va y avoir une FAQ très prochainement, une foire aux questions, et j'ai besoin de questions, donc mettez des questions en commentaire. Ça peut être sur moi, ça peut être sur la Corée, ça peut être sur n'importe quoi. Donc lâchez-vous, j'attends vos questions, et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Les amis, jour 6, c'est le premier jour d'école, 1er septembre. Il est midi et quelques. Apparemment il y avait un cours à 10h30, on n'a pas accès à nos emplois du temps, mais apparemment il y avait un cours à 10h30, donc bah cool. Pas un mec qui est allé, en tout cas du groupe de français, parce qu'on est à peu près 40 français je pense. Donc ouais, on a loupé un cours, mais bon, c'est qu'un cours. Donc là on va aller manger. Cet après-midi à 15h, apparemment il y a un autre cours, on va essayer d'y aller, voir ce qui se passe. Et ce soir à 17h j'ai mon orientation, donc ils vont nous faire une espèce de tour de tout le campus pour nous dire où sont les bâtiments, tout ça, nous parler des papiers sur la migration, je sais pas quoi. Ils appellent ça les Alien Cards, je crois. Alien Registration Card. Donc ouais, on a tout ça à faire aujourd'hui. Et après, ce soir, petit dîner comme d'hab. Et en même temps, je vais essayer de trouver les trucs qui manquent à acheter. J'ai toujours les draps à acheter. Très bien un petit tapis de douche pour après douche. D'autres choses encore, mais c'est trop chaud, c'est trop dur à trouver, je sais pas. Faut que j'aille plus loin sûrement dans la ville. Plus les jours passent et plus ma théorie se confirme. C'est tellement humide ici que quand vous sortez ne serait-ce qu'une heure, vous revenez trempé. Et c'est pas forcément de la sueur. Moi je pensais que c'était de la sueur, je pensais que je suais comme un énorme porc. Ce qui est pas impossible. Mais en fait non. Enfin oui et non, parce que autant c'est chaud, tu vois. Toute l'humidité dans l'air, ça, tu rentres au dortoir, t'es poisseux, tu vois, t'es collant presque. C'est horrible. Du coup, si tu prends une douche le soir, tu peux pas ressortir après. Parce que si tu ressors, faut reprendre une douche. Et c'est un peu chiant. C'est un peu chiant, mais après, c'est pas. Pour le coup, c'est vraiment pas la faute des Coréens. Mais ouais, c'est à savoir. Bon, allez, c'est parti. Ça fait 5 minutes que j'attends ma commande et le mec il voulait pas venir prendre ma commande. Et il y a un mec qui est assis là-bas, un client, en train de graille. Il a interpellé le goût en fait. Il a fait wesh frérot. Bon, je sais pas ce qu'il a dit, mais il a dit wesh frérot en pointant vers moi genre. C'est quoi ce ref? C'est quoi? Pourquoi ils sont tous mes refs? Je comprends pas. Pourquoi il m'aide autant? Merci pour tout, mais genre le mec, comment? Le mec est dos à moi en plus, donc le mec ne me voit pas. Il me voit littéralement pas. Et il interpelle le mec pour moi. Et du coup le mec est venu instant pour prendre ma commande genre. C'est dingue. Comment il a su? Je sais pas. Mais giga frérot, bah merci pour tout. Les gars, ça m'a ramené les trucs habituels là, les banchan. Et ça m'a ramené un big schlass. Si jamais j'avais envie de buter un mec un moment. Là pourquoi ils m'ont donné des ciseaux, ça commence à m'inquiéter. Qu'est-ce que j'ai commandé là? Pourtant c'est que des pâtes, c'est vraiment que des pâtes. On a mis c'est la D, le plat est énorme. Ça a l'air très très bon, il y a plein de légumes, il y a plein de nouilles, ça a l'air très bon, des champignons aussi. Ça a l'air bien mais ça a l'air très très gros. Je sais pas si je vais réussir à tout manger. En tout cas bon appétit. Il y a du poulet aussi, il y a du poulet. Il y a 1 kg de nouilles, 1 kg. En fait je crois que tous les plats qui dépassent 15 000 won, tous les plats qui font genre 10 balles ou plus, je pense que c'est que des plats qui sont pour 2 en fait. Je crois pas que ce soit mentionné. Bon, je vais goûter un truc. C'est une rondelle. En fait c'est une rondelle d'ail. Je sais pas pourquoi ils aiment trop mettre des morceaux d'ail entiers. Ils pensent pas à leur prochain, ils pensent pas aux mecs à qui ils vont parler ou alors peut-être qu'ils sentent pas trop. En tout cas les pâtes sont très bonnes, c'est un petit peu épicé. Ça m'a ramené un Coca-Cola, j'ai pas demandé. J'ai pas demandé. J'ai pas demandé. J'ai pas demandé. Je me demande si c'est offert ou pas. Je pense qu'ils ont vu que j'avais une caméra. Combien vous avez des avantages? Ça m'a coûté 1000 balles. Il va falloir la rentable. Ouais, c'est un peu forcé. Je crois que c'est le plus fort que j'ai mangé. C'est le plat le plus fort que j'ai mangé jusqu'ici. Perso, j'adore les champignons. Tous les champignons. Je crois que j'aime vraiment tous les champignons à part la truffe. Donc quand je vois des champis dans mon plat, juste ça me régale. Ça me régale. Surtout les champis coréens, ils sont super. Je sais pas pourquoi ils m'ont filé un coca. Hein. Ma théorie, c'est que c'est la caméra, mais peut-être ils auraient pu me demander, je sais pas. Après, vous pourrez remarquer qu'il n'y avait aucun signe de résistance. Vu que le mec parle full coréen, je n'ai pas essayé de lui dire en anglais que j'ai pas commandé ça. Quoi. En vrai, il me ramène quoi que ce soit sur la table, et aucun monde où je dis non. Quoi. À part si c'est un deuxième plat, là, non, je dirais non. Peut-être que le coca était inclus, mais c'est trop bizarre qu'il le ramène après le plat. Quoi. Je pense qu'il pense que je suis connu, un comme ça. C'est la fame, c'est juste la fame.
Les Maxi Schlass, j'ai toujours pas la ref, faudra me dire. Pourquoi faire? Bon, je bois le coca du coup, c'est si gentiment offert. Ça se trouve c'est pas offert, hein. Si jamais c'est sur l'édition finale, bon bah fin du buzz. Ce qui est sûr c'est qu'il faut leur donner, ils sont très accueillants. Très accueillants et ils sont prêts à aider facilement. Je finirai jamais les nouilles, j'en peux plus. Il reste tout ça de nouilles, j'ai plus faim. Mais là même si je prends un doggy bag, il me fait 3 jours le plat. Je vais aller payer, je vais aller voir si je paye pour le coca ou pas. Si c'était la pure fame qui m'a apporté ce coca ou s'ils ont juste envie de se faire de l'argent sur moi, je sais pas. On va voir. Je me barre en courant, ils ont pas vu que j'avais gâché autant. Si je me repointe ici, ils vont m'attendre avec les ciseaux justement qu'ils m'ont donné. C'est comme dans Squid Game. Ah mais rien à voir avec la Corée, mais... Ah bah si, à voir avec la Corée, mais non. Ça m'a fait giga coucou. 2 coréennes, je crois ils ont vu que j'avais la cam. Non en vrai je pense que je suis juste hyper famous parce que j'ai pas payé pour le coca. Et c'était indiqué 25 000 pour le chapchae et j'ai payé 24 000 donc je crois que je suis juste hyper famous. J'ai vraiment payé 24 000 donc coca gratuit, c'est sympa, c'est très sympa. Mais voilà, bon on a cours dans à peu près 1 heure et mon coloc n'est pas dans la chambre. Donc je vais aller dans la chambre chill. Putain ça bosse. Ça bosse. Je vais aller chill dans la chambre pendant 1 heure puis après on va aller en cours. J'ai hâte de voir l'anglais des profs. Bref, let's go dortoir. Les amis, on est de retour au dortoir. Voilà, je pars en cours dans 5-10 minutes. Il est que 14h10, j'ai cours à 15h, mais il faut que je roule le bâtiment, tout ça, donc je pense que c'est mieux d'avoir un peu d'avance. Voilà, let's go. Bon, c'est parti pour un petit résumé de ce qui s'est passé pendant la première semaine de cours, donc du 1er au 7 septembre. Il y a pas mal de choses que j'ai pas filmées, presque tout j'ai pas filmé. Avec ma caméra, j'ai pris plein de photos avec mon téléphone, comme vous pouvez voir. Donc en cours, tout ça. En ce qui concerne les cours, il y a pas mal d'exemples pédagogiques comme ça. Donc c'est sympa des trucs actuels. C'est intéressant les cours, donc c'est cool. Je suis très content par rapport à ça. Voilà, tout le monde là, c'est que des Coréens selon les classes. Ça c'était c'était l'orientation. J'en parlais un petit peu plus tôt. Donc ils nous ont parlé des documents sur la migration. Ils nous ont un peu parlé de tout ce qui est bâtiment, toutes les associations, un petit discours de bienvenue par ce mec là. Et voilà, ils nous ont fait aussi faire des icebreakers. Donc un icebreaker c'est pour faire en sorte que les gens parlent entre eux. Et donc là on devait poser des questions aux gens qui étaient autour de nous, pouvoir faire le bingo. Donc si jamais vous trouvez quelqu'un avec des lunettes, vous pouvez cocher la case lunettes en prenant leur signature. Et il fallait faire le tour de un peu tout le monde et il fallait réussir à faire 3 lignes d'affilée. C'était un très bon icebreaker. C'est un petit jeu là voilà pour faire des rencontres. Et j'ai rencontré un de mes amis, John là-bas, qui vient d'Irlande, vous verrez juste après. Donc voilà, c'était super. J'ai fait connaissance avec pas mal de monde et c'était vraiment cool. Ça a été organisé par la team KSA, dont je vous reparlerai plus tard. Mais voilà, c'est la team KSA, retenez, c'est la team KSA qui a organisé ce petit événement. Donc suite à l'orientation, ils nous ont donné un t-shirt, voilà, Kyupook, sympa. Ils nous ont donné une petite map, donc vous pouvez voir, là c'est grand, il y a plein de bâtiments. Vraiment, je sais pas il y a combien de bâtiments, peut-être une centaine. Et c'est tous pour des majeurs différentes et il y a vraiment beaucoup de majeurs. Donc il y a comme moi IT, mais business, architecture, il y a même forêt, voilà. Il y a de tout, il y a art, il y a vraiment plein de choses. C'est vraiment une très grande université, on est 30 000 étudiants, donc voilà. Bon là on doit arriver au 3 septembre je crois. On est à un événement organisé par la KSA, la team KSA. En gros, c'était des mini-jeux, tout ça. On était dans le parc, dans le Central Park, ils appellent ça. Et on avait des petits jeux. Ils nous ont offert des sandwichs qui étaient super bons. Et voilà, on était juste dans le parc, on discutait, on faisait des petits jeux, c'était super cool. On va arriver à un moment important de la vidéo, je vais vous présenter ma team de potes. Donc on est tous d'un pays différent. Donc pour commencer, il y a Kalle, un Finlandais de 22 ans. Il a fait de l'armée et il étudie comme moi, la même chose, il fait IT. Ensuite il y a Afonso, donc un portugais, 22 ans aussi. Lui je sais même pas ce qu'il étudie, je crois qu'il est un peu dans peut-être data, tout comme ça. Il doit faire des présentations sur des arbres, etc. Enfin, c'est un mec qui est en double licence, donc c'est complètement différent de ce que je fais. Très sympa, ça joue aux jeux vidéo, ça se tabasse à Overwatch, donc c'est cool. Ensuite il y a Victor
un Polonais, du coup il a 25 ans, lui c'est le plus vieux de ma team de potes. Il est très sympa, il fait aussi pas mal de jeux vidéo, du CS. Lui il étudie, je sais même pas ce qu'il étudie, on parle pas trop de ça nous, mais je pense qu'on est tous de toute façon dans les mêmes trucs. On est dans tout ce qui est IT, donc informatique. Voilà, c'est sympa de parler avec lui parce que vu que je parle un petit peu le polonais, un petit peu, hein, pas trop, mais du coup je peux balancer des mots en polonais un peu au hasard et ça fait toujours marrer, donc c'est cool. Et enfin il y a Jonathan, 22 ans aussi, irlandais, et c'est très marrant parce que je connais bien l'Irlande parce que j'y vais souvent pendant l'année et du coup on peut parler de l'Irlande et de tous les sujets qui ont un rapport avec l'Irlande. Et il n'y a aucun autre Irlandais dans l'école, donc je suis littéralement la personne la plus proche d'un Irlandais, donc on s'entend vraiment bien. Il est très sympa et en fait tout le monde dans l'équipe joue aux jeux vidéo, je vais pas mentionner mais Calais aussi. Et honnêtement on se marre bien. Là on était au Frank Burger comme vous pouvez le voir, cette masterclass. Et puis voilà, c'est tout pour la team. Bon, vu qu'on joue tous aux jeux vidéo, on est allé au cybercafé. Donc voilà, on est 5, on joue tous à Overwatch et on fait des petites parties comme ça au cybercafé, c'est trop sympa. On loue un ordinateur pendant genre 2-3 heures, ça coûte 2 € et on passe du bon temps ensemble, c'est très sympa. Ensuite on est dans le centre de Daegu, donc voilà un peu les rues. Et après on s'est fait un petit barbecue, on avait rien à faire. C'est eux qui découpaient, qui cuisaient. Nous on était juste là pour manger en gros. Donc voilà, ça fait cuire des pièces de porc. C'était très bon mais c'était très cher en fait pour la Corée, c'était vraiment très cher. Et la gueule de la table à la fin, c'était exceptionnel. Tellement de plats, tellement de petites assiettes, tout ça. C'est que ça en fait, la Corée, quand vous allez au restaurant, vous avez des banchans. Et après c'est parti, vous avez plein de trucs au barbecue. Donc très très cool. Donc c'était tout pour le résumé de la première semaine de septembre. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner s'il vous plaît. Ça fait très plaisir, on essaie d'atteindre les 3000 abonnés avant la fin de la Corée, donc avant décembre. Donc let's go, allez, on reprend. Yo les gars, c'est un moment que j'ai pas vlog là, ça doit faire près 3-4 jours que j'ai pas vlog. J'étais hyper occupé, j'avais plein de paperasses à faire, dont l'ARC, c'est l'Alien Registration Card, une galère à faire, un milliard de papiers à trouver partout. J'ai payé pour mon dortoir, c'est 400 € pour les 4 mois, donc c'est 100 € par mois, c'est vraiment pas cher. Et je me suis familiarisé un peu plus au campus, je trouve ça beaucoup plus facile de me déplacer, de m'orienter. Il fait vraiment hyper chaud là, il fait 31-32 degrés et c'est très très chaud. Là on est dans le Central Park, ça s'appelle, hein. On n'est pas à New York mais c'est un peu la vibe, voilà, c'est très vert. Et voilà, on est vendredi, c'est le week-end, et oui, j'ai pas cours le vendredi. C'est marrant aussi de voir les Coréens avec leur parapluie, alors que je pense pas qu'il y ait une seule goutte de pluie aujourd'hui au programme. Ouais, c'est pour le soleil, je suis pas con, mais ça fait bizarre. Là, je suis parti pour aller me faire un sushi. C'est le premier que je vais me faire, et ouais, je sais pas si c'est étonnant ou pas, mais c'est la première fois. En une semaine, on est le 5 septembre. Demain, c'est l'anniversaire de ma chérie. Je suis pas là, c'est chiant. Je me suis inscrit pour rejoindre la KSA Team. En gros, c'est les ambassadeurs de l'école. Apparemment, il y a moyen de se faire plein de potes coréens, tout ça. Du coup, je me suis inscrit. J'ai fait un entretien d'embauche. C'est bien passé, je pense. On va voir si je suis pris, j'espère. Et je vous tiens au courant par rapport à ça. Et en gros, cette team, elle organise des événements pour les étudiants étrangers et coréens, pour ceux qui veulent. Et c'est super sympa. Il y a moyen de se faire des potes. Ce qui est clairement l'objectif. J'aimerais juste avoir des potes partout, quoi. Dans tout le monde. Et puis voilà, c'est tout, let's go sushi. Ça a l'air sympa, ça a l'air très petit, ça a l'air très niche, on va aller voir ça. Il faut que je filme ça, regardez ce qui se passe.
Ça intéresse bon. Mon premier sushi en Corée. C'est bon, c'est très frais. Il y a aussi des udon, des grosses nouilles, mais vraiment très grosses. Des udon. Pas énormément de goût. Souhaitez-moi bonne chance. Si vous voulez m'ajouter, mon nom c'est Je te hais en babouche. Voilà, un truc simple. C'est une victoire pour Je te hais en babouche. Facile. L'Indien qui a resign. Et oui, pas de chance. Et j'avais les mains pourtant. Et oui. Je suis tombé sur un shop là, ils ont des bubble tea, ça a l'air pas mal du tout. Je viens de prendre un petit taro, celui-là là au milieu. Ça a le goût de popcorn, pour ceux qui savent pas, c'est du taro mais ça a le goût de popcorn, vous devriez essayer, vous verrez. Allez, let's go. Ça fait maintenant une semaine que je suis là, plus même. Ah oui, ça fait plus qu'une semaine. Une semaine et demie, bientôt 2, et j'ai l'impression que ma prononciation s'améliore. Ça fait plaisir, puis j'ai appris des nouvelles expressions, je me débrouille mieux en coréen que quand je suis arrivé. Donc j'espère pouvoir avoir des mini conversations avec des Coréens avant la fin du séjour. Il y a du progrès. La bande marche pas, donc on va devoir demander. Magnifique. Et la poubelle, le nom de la poubelle est exceptionnel, regardez. 안녕하세요. Taro bubble tea. 주세요. 감사합니다. Voilà, pauvre. C'était 3900 won, je lui ai donné 50 000. Force à elle. MDR. Un Coréen qui était en train de choper sa boisson aussi. Je lui ai dit je suis français en coréen, il commence à me sortir des phrases. Oh lolo. Hé, calma. C'est tout ou quoi? Apparemment il m'expliquait que la machine marchait pas, mais... D'accord, mais est-ce que je parle autant? Bien sûr que non. Du coup, la poubelle de maman, va falloir m'expliquer. Hein. Maman, va falloir m'expliquer là, c'est quoi ce bordel? Et c'est trop marrant, ils les ont en plastique. Les exemples, ils sont en plastique. C'est évidemment pas de la vraie nourriture. C'est très, très réaliste. J'aurais croqué dedans. On y est. Le Big Bubble Tea. Le Big Bubble Tea pour 2 €, j'ai envie de canner. Comment c'est pas cher. Hein. Le truc est monstrueux en plus, genre. Vas-y. Mais vas-y, on teste. C'est le meilleur que j'ai mangé de tous les temps. C'est le meilleur bubble tea au taro que j'ai mangé de tous les temps. Monstrueux, incroyable. En fait, je crois elle a mis une espèce de sucre au fond. Ça rajoute du croustillant sans que ce soit trop sucré. C'est exceptionnel. Merci pour tout. Merci poubelle de maman pour tout. Bon, sinon ça me voit que bouffer, mais avant-hier je suis allé à la salle de sport. En fait, il y a une salle de sport gratuite dans mon dortoir. Genre dans le sous-sol du dortoir, il y a une salle de sport. Il y a genre 5 tapis de course, des trucs, des vélos elliptiques. Il y a un banc pour faire du développé couché. Et voilà. J'ai fait une petite session. J'ai fait 2 minutes de marche pour l'échauffement, 8 minutes de course. Après j'ai fait développé couché, j'ai dû faire 4-5 séries à 40 kg. C'est pas mon max, mais je voulais commencer doucement, j'avais pas envie de me faire trop mal dès le début. Et après ça j'ai fini par 5 minutes de course. On essaye de gagner du cardio, donc ça me paraît bien. Par contre le problème c'est que la clim est cassée dans la salle de sport, donc il fait littéralement 30 degrés. Donc je vous jure que 8 minutes de course sous 30 degrés, j'étais littéralement une goutte d'eau quoi. Je suis la sueur. Donc ouais, un peu inconfortable là-dessus, mais c'est pas grave, hein. Tant mieux hein. que je suis. Et aussi il y a un moment, il y avait un Coréen qui était là-bas qui faisait des tractions avec une haltère sur la jambe. Je crois que j'avais jamais vu ça de ma vie. Ça c'est du contenu. Mais j'avais pas ma caméra, donc de toute façon je vais pas filmer des boucs qui font leur séance. Bref. Et ouais, le mec avait l'air hyper strong, mais il était pas si big. Genre il était très il était fin quoi. Mais du coup il avait pas trop de mal à se soulever. Il faisait des tractions avec une haltère sur la jambe. J'étais choc barre. Bref. Le mec après je commençais à lui parler parce que il faut que je me fasse des potes coréens, donc pas de chance, je lui sautais dessus. Il était là, pas de chance. Le mec, son nom je crois que c'était Ji-won. Ouais, c'était Ji-won son nom, son prénom je veux dire. Apparemment dans une semaine il va y avoir des stands, plein de stands avec tous les clubs, tous les clubs genre club sport, club
ouais, genre athlétisme ou club volleyball ou tout ça, il va y avoir tous les clubs du campus qui vont se réunir et on va pouvoir s'inscrire en tant que membre. Donc je verrai ce qu'il y a, je verrai sur lesquels j'ai envie de m'inscrire. J'aimerais beaucoup trouver un club d'échecs, affronter des Coréens aux échecs, ça pourrait être sympa. Et ouais, m'entraîner un peu plus. Ça va pas se décrocher tout seul ce titre de champion du monde. Ouais, de toute façon, c'est sûrement pas moi qui vais le décrocher, mais j'aime beaucoup jouer aux échecs, c'est cool. Et cette ambiance stratégique qui est super sympa, je trouve. Voilà, merci d'avoir regardé, n'oubliez pas la FAQ, mettez vos petits commentaires, ça peut être n'importe quoi, posez autant de questions que vous voulez, et je répondrai à ça en vidéo. Donc voilà, merci, ciao ciao, bye bye.